Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Belair. Sud Radio, il est 8h moins le quart. On est avec notre invité politique Aurélien Taché, député du Val d'Oise, coprésident des Nouveaux Démocrates. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Aurélien Taché. Le projet de loi sur le pass sanitaire arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. En l'état du texte, le voterez-vous ? Non. Non, absolument pas. Je pense que ce pass sanitaire, déjà, moi, je n'y étais pas très favorable dans sa première version. Je peux admettre que, voilà, on est dans une situation exceptionnelle, que dans des très grands événements pour aller à l'étranger, ce soit discuté, même si moi, je préfère faire confiance aux Français pour la vaccination, qu'on soit très clair. Moi, j'encourage vraiment tous les Français à se faire vacciner. Mais regardez ce qui se passe dans les grands pays comme l'Allemagne, l'Angleterre ou d'autres. Les gens se font vacciner sans qu'on impose de telles restrictions aux libertés. Le pass sanitaire, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, est beaucoup trop excessif. On a vraiment maintenant un pass qui va s'appliquer au cinéma, au restaurant, enfin, tous les lieux de la vie quotidienne vont finalement être inaccessibles à ceux qui ne sont pas vaccinés. Je trouve que c'est disproportionné. Et puis surtout, qui va devoir faire respecter cela ? Les restaurateurs, votre voisin, celui, quand vous êtes dans une petite commune, il y a un café, vous croyez que celui qui tient le café, il a envie de savoir qui est vacciné, pas vacciné, qu'on vient de lui demander ? Vous croyez vraiment que ça va mettre une ambiance intéressante, ça, dans les communes de France qui parfois sont déjà sujettes à beaucoup de difficultés ? Moi, je suis très inquiet de cette mesure et je pense que c'est une grosse erreur que fait le gouvernement en nous proposant cette loi très dure. Alors justement, qu'est-ce que vous attendriez comme modification pour éventuellement pouvoir le voter ? Écoutez, il en faudrait beaucoup. D'abord, les sanctions qui sont même au-delà des sanctions, je préférerais déjà que les contrôles, s'il doit y en avoir, soit éventuellement des contrôles qui sont faits de manière un peu aléatoire par la police ou autre, mais qu'on ne demande pas aux employés de café, qu'on ne demande pas aux employés des cinémas, à tous ceux qui finalement travaillent dans les lieux où le pass sanitaire va s'appliquer, de faire la police. C'est pas leur métier, ils n'ont pas signé pour ça, et en plus eux-mêmes vont se retrouver exposés à des sanctions très dures s'ils ne se font pas vacciner, puisque vous savez qu'ils risqueront d'être licenciés. Je pense vraiment que toutes ces mesures-là sont totalement excessives, qu'on demande aux gens effectivement de se vacciner, c'est une chose, qu'éventuellement dans les lieux où il peut y avoir des clusters ou autres, la police contrôle un certain nombre de choses, pourquoi pas, mais là on est bien au-delà de ça. Alors justement, hier, le Conseil d'État a validé le pass sanitaire, même s'il émet plusieurs réserves, notamment sur la question des grands centres commerciaux. Est-ce que ça interroge pas de voir qu'on se pose des questions sur les centres commerciaux, mais pas sur les RER par exemple, ou les métros, ou les bus ? Mais tout à fait. Il y a quelque chose de complètement... pour aller au travail, pour aller dans un certain nombre d'endroits, vous n'avez pas le choix. Et donc, en fait, ça revient à imposer une obligation vaccinale. Alors, les centres commerciaux, c'est à peu près la même chose. Parce que le Conseil d'État dit qu'il faut assurer l'accès aux biens alimentaires de première nécessité. On ne peut pas priver les gens d'aller faire leurs courses quand même. Il faut bien qu'ils puissent manger. Mais pour aller travailler, pour prendre les RER, c'est exactement ce que vous dites. Donc, il n'y a aucune logique là-dedans. On est en train de mettre le doigt dans un engrenage qui est absolument terrible. Et on nous raconte que c'est temporaire, que ça ne durera pas, que c'est pour le temps de la crise. On sait parfaitement que ça ne fonctionne jamais comme ça. Ça restera. Et donc, à chaque fois qu'il y aura un problème de santé quelconque, on va maintenant avoir le gouvernement qui vous trace et qui va demander à vos voisins, au café que vous allez fréquenter, de vous contrôler, de vous surveiller. Aurélien Taché, le 6 juillet, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a pile 2 semaines, le Conseil d'État disait le contraire en ne validant pas le pass sanitaire, notamment pour les restaurants. Comment expliquez-vous ce revirement en 14 jours ? C'est un peu étonnant. Vous savez, le Conseil d'État, voilà, il est aussi, c'est un juge, mais enfin, c'est un juge près du gouvernement. C'est quand même, on est quand même le seul pays aussi à avoir cette justice qui est administrative, qui est un peu liée au gouvernement. Il faudrait des juges indépendants pour nous dire si oui ou non c'est complètement constitutionnel, quoi. Enfin, est-ce que par rapport aux droits de l'homme, c'est quelque chose qui est légal ? Donc moi, je suis assez étonné de ce revirement. On peut que se dire que finalement, voilà, il y a une pression politique très forte et que le juge se dit que c'est pas à lui de faire la loi. Bon, très bien, mais nous, au Parlement, on doit la faire et il faut absolument rejeter ces mesures. Hier soir, le gouvernement a accepté quelques concessions comme la baisse de l'amende pour les restaurateurs de 45 000 € à 1 000 €. Est-ce que c'est déjà une bonne chose pour vous ? Oui, mais c'est toujours pareil. Emmanuel Macron, bon, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, il tape très très fort. Il sait que c'est totalement. Excusez-moi, mais la diviser par 45, oui, c'est vraiment taper très très fort. Comme ça, il passe pour quelqu'un de généreux. Vous voyez, il a écouté. Voilà. Donc, bon, ces petites ruses, on commence à les connaître. Ça fait 4 ans qu'il est là. Donc, à un moment, je crois qu'il y a beaucoup de défiance qui a été accumulée parce que justement, ce gouvernement change d'avis en permanence. Que finalement,
On a toujours des annonces très fortes, puis après on recule. On joue avec les Français, on joue avec la santé des Français. Et à un moment, ça, c'est inacceptable. Aurélien Taché, le groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, vous êtes député, a annoncé qu'ils allaient saisir le Conseil constitutionnel. Votre parti, les Nouveaux Démocrates, pourrait-il les soutenir ? Oui, en tout cas, moi, c'est ce que je proposerais à mes amis députés, ma coprésidente Émilie Cariou, d'autres, qu'on puisse effectivement signer ce recours et que le Conseil constitutionnel vérifie si cette loi est bien conforme à nos droits et libertés. Encore une fois, le virus tue, il faut vacciner, il faut effectivement nous battre de toute notre force pour faire reculer ce virus, mais pas au prix de notre modèle de société, pas au prix de nos libertés, pas au prix de pouvoir finalement aller prendre un café sans qu'on vous contrôle votre état de santé ou votre carte d'identité. Le Conseil constitutionnel, il pourrait mettre un veto ? Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être sérieusement discutées. Je pense qu'encore une fois, dans ce pays, aujourd'hui, seule la police est habilitée à vous contrôler. C'est normal. C'est pas chacun qui surveille son voisin. Donc il y a tout un tas de dispositions qui, à mon avis, sont problématiques. Et puis il y a des choses qui sont très très lourdes, encore une fois. Les sanctions sur les retenues de salaire pour les soignants, les licenciements si vous êtes dans un lieu où le pass sanitaire s'applique et que vous n'êtes pas vacciné. Tout ça paraît quand même extrêmement dur. Quand vous voyez la position du Conseil d'État hier, vous avez dit que vous pensiez que le Conseil constitutionnel pourrait mettre son veto sur le projet de loi. Qu'est-ce que vous pensez, Aurélien Taché, de l'état des contre-pouvoirs en France aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, et c'est un parlementaire qui le dit, et j'en suis le premier attristé, le Parlement ne joue plus son rôle de contre-pouvoir. On a une majorité qui a été élue sur un seul programme, faire tout ce que dira Emmanuel Macron, quand bien même il dira quelque chose, puis l'exact contraire 3 semaines plus tard. On l'a vu avec Yael Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois, qui expliquait à l'antenne des radios il y a quelques semaines que jamais le pass sanitaire ne s'appliquerait au restaurant, c'est une question de liberté fondamentale. C'était le 13 mai. Voilà, il suffit que le président de la République dise le contraire pour qu'elle change d'avis. Et c'est pareil pour tous les autres. Donc les seuls contre-pouvoirs qui restent, c'est les juges, c'est effectivement ceux qui aujourd'hui nous protègent encore un petit peu. Donc j'espère que la justice, on en est là, un député vous le dit, j'espère que la justice de mon pays va nous protéger un minimum contre ces entraves aux libertés. À vous entendre, on rajeunit de 60 ans, même si aucun de nous n'étions nés. On parlait à l'époque des godillots du gaullisme qui votaient tout ce que leur demandait le général de Gaulle. Est-ce qu'on est maintenant dans l'époque des godillots du macronisme ? Écoutez, je vous laisserai l'expression, mais en tout cas... Elle n'est pas de moi, elle date de... J'étais pas né non plus. En tout cas, moi je sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter ce groupe et cette majorité. On est là pour représenter les Français, pour voter en notre âme et conscience. On n'est pas là uniquement pour écouter ce que dit le gouvernement, sinon autant supprimer le Parlement. Ah oui, ça c'est quand même fort, supprimer le Parlement. Voilà. Est-ce que vous diriez que ce projet de loi est liberticide globalement ? Oui, globalement, oui. Il est extrêmement attentatoire aux libertés, il est globalement liberticide, même si, encore une fois, je comprends que la préoccupation du gouvernement soit de lutter contre le virus, il doit protéger les Français. Toutes les grandes démocraties occidentales qui sont comparables à la nôtre n'ont pas adopté ce type de mesures-là, bien loin de là. Et donc, effectivement, on fait un choix avec Emmanuel Macron d'autorité, parce qu'il n'a plus la confiance des Français. Parce que quand le gouvernement demande aux Français d'aller se vacciner, c'est presque contre-productif, tellement il a perdu leur confiance après le mouvement des Gilets jaunes, après les retraites, après toute une série de lois qui finalement a divisé et fracturé la société. Aurélien Taché, vous croisez pas que les députés de votre groupe à l'Assemblée nationale, vous en croisez de tous les groupes. Qu'est-ce qu'ils vous disent de leur attitude sur le projet de loi ? Ils vont appliquer une discipline de groupe ou ils vont prendre leur courage à deux mains ? Je pense que certains appliqueront une discipline de groupe, mais pas tous. J'imagine que chez les Républicains, de ce que je comprends, les avis sont variés. Mais je suis aussi déçu, et je le dis, par une partie de la gauche qui, effectivement, moi c'est plutôt ma sensibilité naturelle, qui a été là pour dire que la réforme du chômage ou des retraites était terrible, parce qu'il y avait ça aussi dans les annonces qui étaient faites le soir du pass sanitaire. En annonçant ce pass sanitaire, Emmanuel Macron, il a provoqué un effet de sidération et ça lui a permis de dire « Et par ailleurs, je vais baisser le droit des chômeurs et il va falloir travailler plus longtemps. » Mais cette gauche ne dit pas grand-chose sur les libertés, ne dit pas grand-chose sur ce pass sanitaire. Parfois, on se demande si un certain nombre d'entre eux, finalement, ne sont pas contents qu'Emmanuel Macron fasse le sale boulot à leur place, si vous me permettez l'expression. Judith Belair. Oui, Aurélien Taché, on a appris ce week-end que des militants, des journalistes et des opposants du monde entier avaient été espionnés avec le logiciel Pegasus mis au point par une entreprise israélienne, un logiciel qui a été utilisé par le Maroc. Est-ce que ça vous surprend de savoir que possiblement 1000 personnes sont sur la surveillance de services de renseignement marocains en France ? Et qu'est-ce que vous attendez des autorités publiques françaises à ce sujet ?
Il faut absolument que la France réagisse, c'est très très grave. C'est vraiment très très grave qu'une entreprise privée, et on en revient un petit peu au sujet précédent, vous voyez, enfin, on va pouvoir maintenant être surveillé par n'importe qui ou contrôlé par n'importe qui. Là, on a une entreprise privée qui vend des logiciels d'espionnage et les gouvernements, ou d'autres d'ailleurs, on ne sait pas trop qui, utilisent cela pour lire les téléphones des militants, des journalistes, des députés. La démocratie, là, elle est vraiment en danger. Donc il faut, quand bien même ce sont des journalistes comme Edouard Plenel ou d'autres qui sont concernés et qui ne sont peut-être pas les meilleurs amis du pouvoir actuel, j'espère que le gouvernement français va vraiment prendre ses responsabilités, les protéger, prendre des décisions qui s'imposent parce qu'il y a des poursuites pénales qui sont indispensables. Merci pour votre réponse. Je rappelle, Aurélien Taché, que vous êtes député du Val d'Oise et coprésident des Nouveaux Démocrates. Merci.